Hello, hello! Nous sommes de retour pour la suite de notre roman Rendez-vous du bonheur. Bien avant de commencer le chapitre, j'aimerais faire un petit résumé du chapitre précédent. Dans le chapitre précédent, nous avons vu que Thérèse Delors est partie plusieurs fois, 2 fois je pense, à la cité universitaire et la deuxième fois, il s'est rendu compte que Féline vivait dans la chambre avec une amie et non avec Eric qui croyait qu'il était son copain. Et là, il a réussi même à lui voler un baiser. Et ça lui a encore donné de la joie au cœur. Ça lui a fait dire, lui faire croire qu'il pouvait encore espérer, que Féline avait encore des sentiments pour lui. Mais là où il va tout gâter, c'est-à-dire, il arrive dans la chambre après avoir embrassé Féline, tout et tout. Il prend les filles au dépourvu, il se permet de prendre rendez-vous sans même demander leur accord, de les inviter pour le week-end qui suivait. Et là, sur ce coup-là, j'ai vraiment aimé l'attitude de Féline. Elle a refusé catégoriquement, car je crois que Féline est un peu comme moi, je me retrouve en Féline. Et oui, on ne peut pas disposer de mon temps, c'est quelque chose que je n'aime pas. Tu veux m'inviter, tu me demandes la permission, tu me demandes mon avis. Et si je suis d'accord, si je suis patente, je accepte et puis on y va. Mais je ne peux pas accepter que tu prennes les décisions pour moi parce que je me dis que je suis quelqu'un, je pense et je peux moi-même prendre mes propres décisions comme une grande fille. Sur ce coup-là, j'ai vraiment aimé son comportement. Aussi, j'adore la manière dont il se comporte avec lui. Et oui, monsieur, vous n'êtes pas le prince charmant à qui il faut tout céder. Ayam Soko, elle vous a tout cédé, elle vous a même offert sa pureté. Mais vous n'avez pas accordé une quelconque importance parce que vous-même, vous aviez du mal à accepter l'amour. Et là, vous revenez, vous voyez déjà que vous avez perdu quelqu'un de vrai et vous revenez lui faire la cour. Et je suis d'accord avec Féline de le faire mariner. Il est important qu'on le fasse mariner afin qu'il puisse comprendre. Il puisse savoir quelles sont les étapes par lesquelles elle est passée, elle, quelles sont les souffrances qu'elle a dû endurer lorsqu'il l'humiliait. Waouh, Féline, je te tire mon chapeau, car moi je suis parfaitement d'accord avec la réaction de Féline. Et vous, que pensez-vous de cette réaction? J'aimerais que vous commentiez afin qu'on puisse échanger, on puisse interagir sur le comportement de Féline et sur la situation de Thérèse Delors. Donc, je vous demande de partager abondamment ma vidéo, de commenter surtout afin qu'on puisse interagir ensemble et de liker ma vidéo pour qu'elle puisse atteindre un nombre important de personnes. Enfin, nous commençons le chapitre 14. Un midi, Thérèse Delors déjeuna au café du commerce avec un client. Après le déjeuner, il chemina dans la rue du commerce et passa devant la boutique. Pamplemousse ou un bijou exposé dans la vitrine attira son attention. C'était un pendentif avec une médaille en forme de cœur sertie de diamants. Le jeune homme eut le coup de foudre pour ce bijou et il attendit l'ouverture du magasin pour l'acheter. Il se fit faire un super emballage cadeau et retourna au cabinet. Féline n'était pas dans le bureau et il en profita pour glisser le paquet dans un tiroir avec un mot doux. Quand elle arriva, elle tomba sur le cadeau dès qu'elle ouvrit le tiroir. Elle lut le mot mais elle ne déballa pas le paquet. Elle se dit que si elle commençait à accepter ses cadeaux, il se croirait des droits sur elle. Mais elle agissait ainsi surtout pour se rappeler à l'ordre et garder une certaine distance vis-à-vis de lui. Plus que jamais, elle devait se méfier. La nuit où il l'avait embrassée, elle avait été impuissante dans ses bras et s'était pâmée sous son baiser. S'il avait été seul et dans un lieu clos, cela aurait pu avoir de fâcheuses conséquences. Comme elle ne le remercia pas, Thérèse Delors se dit que le cadeau l'avait tellement émue qu'elle ne savait pas comment le remercier et lui témoigner sa gratitude. Il voulait donc exploiter cette disposition et s'arrangea pour rester seul avec elle le soir en lui donnant un travail urgent pratiquement au moment de la fermeture des bureaux. Tout le monde avait quitté les bureaux quand elle finit et le lui rendit. Ils quittaient donc les lieux ensemble et montaient dans le même ascenseur. Thérèse Delors appuya sur le bouton du sous-sol et se plaça de sorte qu'elle n'ait pas la possibilité de demander le hall. « Je t'invite à dîner. » Puisque tu n'as pas voulu le faire la dernière fois avec Maryse, j'ai compris que tu voulais que nous soyons en tête-à-tête, fit-il d'un ton taquin. Il avait décidé de la prendre désormais par la plaisanterie et la taquinerie. Je ne t'ai jamais dit cela et puis, quand on invite quelqu'un, on doit le prévenir.
Lui a laissé le choix d'accepter ou de refuser, c'est son droit. Ton procédé ressemble à du harcèlement. Je ne sais pas si le mot te dit quelque chose. Non, c'est la première fois que je l'entends. Que signifie-t-il? Demanda ironiquement le jeune homme. Quand ils arrivèrent au sous-sol, il ouvrit la portière côté passager de la Renault et aida Féline à y monter. Il la referma puis contourna le véhicule et s'installa derrière le volant. Pourquoi habites-tu si loin? Tu pourrais venir vers le centre-ville, reprit Thérèse Delors pour renouer la conversation après avoir démarré. Demande-moi d'habiter avec toi pendant que tu y es. J'allais y venir. On ne peut vraiment rien te cacher. Que dis-tu de venir habiter chez moi? Quelles peuvent être mes fonctions chez toi? Tes cousins sont à Yamoussoukro et à ton âge, je ne pense pas que tu aies encore besoin d'une nounou. Je t'en prie, Féline, ne remets pas l'histoire de la nounou sur le tapis. Je sais que tu as fait ce travail par nécessité et je loue ton courage. La jeune femme ne répondit rien car les paroles de Thérèse Delors l'atteignaient au fond de son cœur. Ils arrivaient au maquis Le Bogolan. Thérèse Delors commanda un plat de poulet DG, une spécialité de la maison, puis déplaça sa chaise et s'assit tout contre sa compagne. C'est un repas traditionnel camerounais servi dans un large plat de terre cuite et qui se mange avec les doigts, assis côte à côte, expliqua-t-il pour justifier son geste. Naturellement, il profita de l'occasion pour passer la main sur l'épaule de Féline. Tout en parlant, il lui caressait le dos et la nuque. On les servit et ils mangeaient en discutant. Le mets était succulent. Féline avait faim et mangea avec appétit. Pourquoi n'as-tu pas dit dès le début que tu étais une comptable et que tu te prénommais Féline? Ça aurait changé beaucoup de choses, demanda soudainement Thérèse Delors. Quoi, par exemple? Les données en général. La vision que je pouvais avoir de toi aurait été différente. Doit-on accorder de la considération à quelqu'un en fonction de ce qu'il fait et du nom auquel il répond? Ce que tu dis là est injurieux car chaque être humain, quelle que soit sa condition et son nom, a droit au respect, à l'estime, à l'amour. Pourquoi peux-tu inviter à dîner une féline comptable et pas une afouée nounou? Parce que je ne suis pas sûre qu'une afouée nounou de son état sache se tenir à table, rétorqua ironiquement Thérèse Delors avec une lueur moqueuse dans les yeux. Sa compagne se plaça de biais et posa sur lui un regard furieux. Elle réalisa douloureusement que si elle n'avait pas obtenu un brevet de technicien supérieur en comptabilité, elle n'aurait jamais revu cet homme qu'elle aimait follement et considérait comme l'homme de sa vie. Cela signifiait qu'une femme qui n'avait pas été scolarisée n'avait pas droit à l'amour, de tomber amoureuse d'un diplômé, d'un cadre. Féline voulut se venger pour cette méchante parole. Elle prit un os de poulet qu'elle avait posé dans un petit plat, après en avoir mangé la chair et le broya bruyamment. Les craquements retentirent dans le restaurant et attiraient les regards des uns et des autres vers le couple. Ensuite, elle rôta fortement coup sur coup et finalement, elle se nettoya les dents avec la langue en produisant un son disgracieux et désagréable. Thérèse Delors mourait de honte et aurait voulu disparaître sous terre. « Garçon, l'addition !» cria-t-il en sortant son portefeuille de sa poche. Il régla rapidement le dîner et il quittait précipitamment le restaurant. Jamais il ne se serait douté qu'une jeune femme aussi réservée pût avoir une telle réaction. Cependant, quand il montait en voiture, il éclata de rire tellement il était surpris. « Je dois reconnaître que tu es imprévisible et que tu es loin d'avoir froid aux yeux, dit-il. Il fallait que tu aies la preuve que le prénom et le diplôme ne sont pas un gage de bonne tenue, rétorqua-t-elle tranquillement. Je crois que je viens de la voir, fit Thérèse Delors en riant. Tu dois également savoir qu'une domestique est d'abord et avant tout une femme et comme telle, elle a aussi droit au rêve, à l'amour, au bonheur. Tu as absolument raison, concéda encore le jeune homme. À ce moment-là, Féline constata qu'il roulait en direction d'Angré. J'habite plutôt dans l'autre sens, du côté de Port-Boué, s'écria-t-elle. Je ne l'ai pas encore oublié, mais moi, j'habite à quelques kilomètres et je t'emmène faire connaissance de ma garçonnière. Tu aurais pu m'informer de tes intentions, me demander la permission et n'agir qu'avec mon consentement. C'est ce que tu as fait tout à l'heure en rôtant à table comme une ogresse, fit-il dans un rire. Féline elle-même ne put s'empêcher de pouffer, tellement elle trouvait la comparaison amusante. Ils arrivaient.
Thérèse Delors gara au bas de l'immeuble et ils montèrent au deuxième étage où se trouvait son appartement. Féline découvrit l'intérieur du studio et fut charmée. La moquette sur laquelle elle marchait était épaisse et moelleuse. Le lit était immense, impeccablement dressé et la superbe mini-chaîne à l'élégant design était posée à côté, à même la moquette. En face, le poste téléviseur grand écran trônait sur un meuble en bois laqué et en dessous, derrière les battants vitrés, on voyait clignoter les chiffres d'un DVD. Féline sentit une présence toute proche dans son dos qui l'attira de sa contemplation. Au moment où elle allait se retourner, Thérèse Delors passa ses bras autour de sa taille et l'enlaça par derrière. Sentit son corps viril et brûlant plaqué contre le sien, fit battre follement le pouls de la jeune femme. Elle comprit qu'elle serait incapable de se refuser à lui s'il tentait de la prendre. Thérèse l'embrassa dans le cou, colla ses lèvres à son oreille et susura. « J'ai envie de toi, Féline. C'est pour en arriver là que tu m'as fait venir chez toi? Pour m'avoir par la ruse? Non, ce n'était pas prémédité. On ne commande pas au désir. Il vient quand il veut, comme il l'entend. C'est ce qui arrive quand une femme et un homme normaux se retrouvent dans une certaine intimité. Je n'ai rien inventé. Pourquoi moi? Tu n'es plus à Yamoussoukro, tu es dans ton empire ici et de nombreuses femmes te reluquent. Elles ne demandent qu'à poser cœur et corps à tes pieds. Peut-être, mais c'est toi que je veux, Féline. Les autres ne m'intéressent pas. Je te suis restée fidèle corps et âme. Depuis Yamoussoukro, je n'ai touché aucune autre femme. Féline ne douta pas un seul instant de la véracité de ses dires. Son ton était sérieux pour mentir. D'ailleurs, elle savait reconnaître l'accent de la vérité. Elle eut du mal cependant à croire que c'était à elle qu'il faisait une telle confidence et se pinça. Elle était bel et bien réveillée et son cœur battit la chamade. Ses lèvres s'agitaient d'un tremblement d'émotion. Heureusement qu'il était dans son dos et qu'il ne vit pas les lames de bonheur qui emplissent ses yeux et illuminèrent son regard. Mais elle se ressaisit. Il n'était pas encore temps de céder au ravissement. C'était son désir qui lui avait avoué, pas son amour. Elle raffermit sa voix pour en cacher le chevautement et dit « Que veux-tu que cela me fasse? Pourquoi t'astreindre inutilement à cette douloureuse et absurde privation? Tu sais bien que nos existences sont parallèles. Tu es jeune, beau et riche. Vis donc ta vie à fond. Profite pleinement des joies de la terre auxquelles ta condition te donne droit. » Thérèse Delors la retourna brusquement. Il posa les deux mains sur chacune de ses joues et planta son regard brûlant dans le sien. Regarde-moi au fond de tes yeux et répète-moi que nos vies sont parallèles, que tu n'entends pas l'appel de nos corps et que cela ne te fait absolument rien quand je te prends dans mes bras. Dire que mon corps ne réagit pas quand tu me touches serait un mensonge. Il répond quand tu me prends dans tes bras. Il frémit parce que la chair est faible et qu'elle a ses élans propres en dépit du cœur, de l'âme, de la raison. Mais cela ne suffit pas pour croiser deux vies, réunir deux destins. Il faut plus, beaucoup plus. Je refuse de me lancer dans ce débat pour savoir du cœur et du corps lequel doit précéder l'autre dans une relation. J'ai besoin de toi cette nuit, Féline. Tu peux comprendre ça? Fit-il d'une voix vibrante de désir en la reprenant dans ses bras. Il l'étreignit passionnément et caressa son dos et le creux de ses reins. Cette fois-ci, ils étaient face à face et le contact était plus intime, plus brûlant. Sentit son désir contre son ventre et son souffle caresser son visage, fait danser ses cheveux, la grisa. Elle se sentit fléchir, mais un dernier sursaut de lucidité et de volonté lui permit de se rebeller. « C'est ce que me coûte ton dîner? C'est ainsi que tu as choisi de te payer ?» dit-elle. De telles questions blessaient si profondément Thérèse Delors qu'il la lâcha immédiatement, malgré la fureur de son désir. « Allez, on s'en va, je te raccompagne, » dit-il en raflant ses clés qu'il avait jetées sur un pouf. Il sortit et referma rageusement la porte. Il dévala les escaliers et la laissa derrière lui. En bas, il s'approcha de la Renault Laguna, mais il se ravisa et héla un taxi. Il ouvrit la portière arrière du véhicule et y jeta quasiment Féline. « Tenez, conduisez cette demoiselle en toute sécurité à la cité universitaire de Port-Bouët et gardez la monnaie. »
dit-il au chauffeur en lui tendant un billet de 5 000 francs. Quand il remonta dans sa chambre, il appela Maximin malgré l'heure tardive. « Excuse-moi de te réveiller, mais il fallait que je te parle, » dit-il quand il eut son ami en ligne. « Je ne suis pas encore couché, j'ai une pile de copies à corriger pour après-demain. » « Max, cette fille va me rendre fou d'amour et de désir. Il va peut-être falloir que tu lui parles, que tu lui dises tout l'amour que j'ai pour elle. Je ne crois pas que le fait que j'intervienne soit une bonne idée. Je ne suis pas sûre qu'elle apprécierait. L'amour est un match intime qui se joue à deux, sans arbitre. » Thérèse Delors était totalement sous le charme de Féline. Plus elle lui tenait tête et lui opposait une farouche résistance, et plus il la recherchait, l'aimait. Il lui offrit un super téléphone cellulaire et l'appelait continuellement. Chaque nuit, il lui passait un coup de fil pour lui souhaiter bonne nuit, fait de beaux rêves, mais je dois être le seul homme à occuper tes songes. Et le matin au réveil, il appelait encore pour lui dire « Excellent réveil, à tout à l'heure, au bureau. On verra qui de nous deux arrivera le premier. » Et toutes ces marques d'amoureuse affection atteignaient Féline dont son cœur et son bonheur étaient immenses. Mais en présence de Thérèse Delors, elle était toujours très modérée dans ses faits et gestes et elle n'extériorisait pas son bonheur et son amour. Elle causait et riait avec les autres stagiaires, mais quand elle voyait le jeune homme, son sourire mourait. Elle devenait flegmatique et prenait un air sérieux et lointain. Un matin, Thérèse Delors demanda à Féline de lui rendre un travail qu'il lui avait donné depuis l'avant-veille. Il se tenait à ses côtés. Quand elle ouvrit le tiroir de son bureau pour le lui remettre, le regard du jeune homme tomba sur le cadeau qu'il avait caché dans le tiroir depuis quelque temps. Il saisit le paquet, l'observa et constata meurtri que Féline ne l'avait même pas ouvert. Il serra violemment le paquet qui craqua dans le puissant étau de son poing. Il tomba à genoux devant la jeune femme. « Pourquoi veux-tu tellement me blesser, m'humilier constamment alors que j'ai tant besoin de toi ?» fit-il d'une voix malheureuse qu'elle ne lui avait jamais entendue en posant la tête sur ses genoux. Son geste d'une incroyable humilité toucha profondément Féline qui fut submergée par un flot de tendresse. Elle eut des larmes aux yeux de voir le Dieu, l'arrogant et le beau jeune homme à ses pieds. Elle caressa maternellement ses beaux cheveux ondulés d'un mouvement doux et affectueux de la main. On a toujours besoin de quelqu'un à un moment ou à un autre de la vie, mais nécessairement, dit calmement Féline comme si elle se parlait à elle-même. Guillaume, un des stagiaires, ouvrit la porte à ce moment-là. Mais à la vue du spectacle, le patron à genoux, la tête posée sur les cuisses de Féline, il n'osa pas pénétrer dans la pièce. Il rebroussa chemin et referma doucement la porte derrière lui. Féline prit les restes du paquet des mains de Thérèse Delors et l'ouvrit. Elle fut surprise de voir que celui-ci contenait un pendentif de valeur. Elle se rendit compte que Thérèse Delors y avait mis beaucoup d'espoir et que dédaigner un tel présent l'avait réellement meurtri. « Il est vraiment magnifique, fit-elle d'un ton expressif et heureux. « Pourrais-tu me le passer, s'il te plaît ?» demanda-t-elle en le lui tendant. Thérèse Delors prit le collier sans rien dire et le lui passa autour du cou. Elle se tourna et l'embrassa affectueusement sur la joue. Ce fut seulement à partir de ce moment que l'attitude de Féline changea profondément envers Thérèse Delors. Elle devint plus affectueuse, plus attentionnée et sortait spontanément avec lui chaque fois qu'il l'invitait. Leur relation prit une tournure plus confidentielle, plus affectueuse, plus amoureuse et plus intime. Féline lui parlait quelquefois d'elle et lui apprit qu'elle était orpheline de père et de mère depuis qu'elle avait 10 ans. « Je n'ai pas vraiment connu mes parents. Ils ont tragiquement disparu tous les deux dans un accident de la circulation. J'étais leur unique enfant. Je suis donc seule au monde, dit-elle péniblement. » Cette confidence toucha tellement Thérèse Delors qu'il lui prit les deux mains dans un élan plein de tendresse. « Je suis là maintenant. Tu ne seras plus jamais seule. Je deviendrai aussi le père que tu n'as plus et le frère que tu n'as jamais eu, s'offrit-il spontanément.
Quelque temps après, Féline soutint son rapport de stage avec brio. Thérèse Delors, en tant que son maître de stage, fut comblée de joie. La gloire du succès réjaillissait sur lui. Après la soutenance de Féline, les deux tourtereaux eurent plus de temps à se consacrer et se fréquenter amoureusement. La jeune femme avait toujours vécu à Boaké et ne connaissait pas vraiment Abidjan. Thérèse Delors s'attela à lui faire découvrir l'appel des lagunes. Ils commençaient par visiter l'hôtel Ivoire où ils passaient un week-end. Ce joyau architectural de 6 étoiles érigé au cœur de l'Afrique séduisait même les touristes les plus blasés et les plus exigeants. Thérèse Delors avait loué une suite. Pour faire plaisir à sa compagne, aucune dépense n'était de trop. Ils visitaient le casino, le palais des congrès. Ils jouaient au baby-foot dans la salle de jeu et y déjeunèrent. Le soir, il vit un grand film d'amour au cinéma ivoire et à la fin, ils marchaient bras dessus, bras dessous, dans les magnifiques jardins pour prendre le frais. Féline fit remarquer à Thérèse Delors que l'hôtel Ivoire était comme un quartier dans un autre parce qu'il s'y trouvait tout ce dont on avait besoin pour vivre et qu'on n'avait pas besoin de sortir pour s'approvisionner. Quand ils montèrent dans leur suite et il y avait 2 lits jumeaux, Thérèse se coucha sagement dans le sien quand Féline refusa qu'il passe la nuit avec elle, dans le même lit. Il lui souhaitait bonne nuit et s'endormit quelque temps après. Le lendemain, leur planning était tout aussi intéressant. Ils passaient de longs moments à nager, puis ils parcoururent le plan d'eau qui entourait les jardins dans un petit bateau à moteur. Thérèse laissa Féline les piloter et elle en fut ravie. Après avoir pris une douche et déjeuné, ils firent du lèche-vitrine dans le hall de l'hôtel. Ils entrèrent à la librairie de France où Thérèse Delors offrit le tout dernier Adoras à Féline. Elle fut transportée de joie et l'embrassa chaleureusement. Ce fut pour tous les deux un week-end inoubliable. 2 semaines après, ils firent un pique-nique au jardin botanique de Bingerville. Thérèse Delors voulait faire découvrir à la jeune femme cet endroit discret au charme si romantique. C'était un lieu où la pureté de l'air était saisissante. Il y avait énormément d'essences aussi bien locales qu'exotiques. De gigantesques arbres dont certains avaient plus de 1000 ans. Ce patrimoine national était magnifique. Ils rencontraient le commandant du jardin et discutaient amicalement avec lui. Il leur servit spontanément de guide pour faire une partie de la visite. Il était très heureux de rencontrer des jeunes épris de la nature. Il leur dit également qu'il y avait une organisation spirituelle qui avait à cœur de restaurer la nature et qui s'employait à embellir une parcelle de terrain qui lui avait été concédée. Il s'y rendit et trouvait effectivement un groupe de jeunes s'adonnant à des activités de la nature. Thérèse Delors et Féline se joignirent spontanément à eux. La jeune femme donna spontanément les noms des fleurs qu'il plantait et séduisit littéralement ses interlocuteurs. Thérèse Delors se souvint qu'elle avait déjà agi de la sorte à Yamoussoukro et qu'à l'époque, il avait cru à une mise en scène avec Césaria. Constatant que Féline avait de réelles connaissances en botanique, il la félicita chaleureusement. « Tu es su calée sur les plantes que j'aimerais savoir d'où te viennent ces immenses connaissances. Je suis une grande rêveuse. Depuis mon adolescence, je me suis mise à me documenter sur les fleurs. Parce que dans mon imagination, c'était seulement dans un lieu planté d'une multitude de fleurs que viendrait me retrouver le prince charmant. Et ton rêve s'est réalisé parce que chez mon oncle, il y a effectivement une profusion de fleurs. Cette nuit-là, après la grosse cape qu'ils dégustèrent dans un restaurant en plein air à Adjoufou, en bordure de lagune, Thérèse Delors pressa tendrement la main de Féline et lui demanda de passer la nuit avec lui. Mais elle refusa. « Je ne suis pas encore prête, Thérèse. Je dois réapprendre ce genre de contact et à m'habituer à cette idée. » lui répondit-elle, pendant que son être entier criait le contraire. Voulait se laisser aller dans les bras du jeune homme. Et lui, désormais d'une patience à toute épreuve, il ne prit pas la mouche. « J'attendrai. Je saurai te faire goûter à nouveau à ces doux moments que nous avons connus. J'y parviendrai, dussé-je y consacrer toute mon énergie, dit-il en lui faisant un affectueux baisement. Chacun d'eux sut qu'il avait habilement évité de prononcer les vrais mots qu'ils attendaient. Je dois réapprendre à t'aimer et je saurai me faire aimer.
T'arrive-t-il de penser au bébé que nous avons failli avoir? Demanda brusquement Féline. Thérèse Delorme ne trouva rien à répondre et baissa les yeux. Ce souvenir lui était pénible, douloureux, et il y repensait sans arrêt dans le secret de son cœur. La tragique phrase qu'il avait alors martelée et qui avait condamné cet innocent qu'ils avaient pourtant conçu tous les deux résonnait continuellement à ses oreilles comme une terrible accusation. Il ne doit rien subsister de ce contact qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Absolument rien, même pas le souvenir, avait-il furieusement martelé. Féline l'observa attentivement pendant qu'il repensait à la scène. Elle put lire sa peine sur sa physionomie et savoura sa douleur. La seule façon de lui pardonner totalement était de lui faire éprouver la même souffrance qu'elle avait connue quand il l'avait si méchamment rejetée. Aujourd'hui, il serait presque à terme. Je pleure continuellement ce pauvre être qui n'a pas eu la chance de voir la beauté d'un lever de soleil. Parce que celui qui l'a conçu l'a régné à cause du prénom et du travail de sa mère, reprit-elle en éclatant en sanglots. Thérèse Delorme, bourrelée de remords, le cœur brisé par la souffrance morale, la prit dans ses bras et la baissa sur son sein. On en fera d'autres, beaucoup d'autres, dit-il d'une voix vibrante d'émotion. Ainsi s'achève notre chapitre. Mais avant de vous laisser, j'aimerais faire un petit résumé de ce chapitre. J'ai aimé cette façon qu'avait Féline de faire souffrir Thérèse. Bon, entre griffes, souffrir. Lorsqu'il a découvert qu'elle n'avait pas ouvert le cadeau qu'il lui avait offert, il m'a fait de la peine. Quand j'ai vu qu'il s'était mis en genoux et qu'il parlait d'une voix douloureuse, j'ai vraiment eu de la peine pour lui. Sur ce moment-là, je me suis dit, ah, Féline, je pense que tu en fais un peu trop, hein? Parce que c'était vraiment difficile de le trouver dans cette situation-là. Et j'ai aimé le fait qu'elle ait changé de position, qu'elle soit devenue plus flexible et qu'ils aient continué à se voir de façon amoureuse. J'ai aussi aimé ce séjour à l'hôtel Ivoire. J'ai aimé le fait qu'elle ait soutenu avec brio son mémoire de BTS. J'ai aimé aussi le fait qu'il soit patient, qu'il ne la brusque pas quant au fait de passer la nuit avec elle. Mais ce que je désapprouve cependant est le fait qu'elle le fasse payer cette histoire de grossesse qui n'a jamais eu lieu. Sur ce coup-là, j'ai trouvé que Féline était un peu trop... pas orgueilleuse, le mot, je cherche encore mon mot. Elle ne pardonnait pas facilement. Elle gardait trop de rancune en elle. Cette histoire de grossesse n'est pas vraie. Pourquoi perdurer le fait souffrir avec cela? Ça, par contre, je n'ai pas du tout aimé. Oui, je n'ai vraiment pas aimé cette partie-là. Sinon, le reste, j'ai beaucoup apprécié. Le pauvre. Là, il commence à me faire pitié, cette souffrance qu'il vit, qu'il ressent. Mais c'est aussi bien fait pour sa gueule. Les hommes, de fois, il faut les faire passer par ce genre de situation afin qu'ils puissent comprendre comment se sent la femme lorsqu'ils agissent, de fois de façon orgueilleuse, sans penser au ressenti de la femme. Sur ce côté-là, j'adore le comportement de Féline. Et vous, que pensez-vous du comportement de Féline? Comment trouvez-vous cette souffrance de Thérèse Delorme? Pensez-vous que Féline en fait un peu trop? Pensez-vous qu'elle devait mettre un peu d'eau dans son vin? Ou êtes-vous d'accord avec elle de faire souffrir, de faire mariner Thérèse Delorme? J'attends vos commentaires. Likez abondamment ma vidéo. Partagez surtout abondamment ma vidéo afin qu'elle puisse toucher un maximum de personnes. Car le but est de faire apprécier la lecture à un grand nombre de personnes. Le but est de faire un voyage littéraire, de discuter d'un roman, de discuter de nos ressentis et de faire partager nos expériences. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite avec les prochains chapitres de ce roman. Rendez-vous du bonheur. Waouh, quelle passion ce roman. Ce roman est vraiment très intéressant et nous laisse vraiment en haleine. On a envie de lire les autres chapitres. Bye!